Bonjour à tous, alors on va continuer à résoudre des équations différentielles, et là, les équations différentielles qu'on commence à résoudre, c'est des équations du type y' est égal à ay, et ça on sait que les solutions c'est c exponentielle de ax. Voilà, ça c'était le petit morceau de cours qu'on avait vu juste avant, et 64, donc la première équation différentielle que l'on doit trouver, c'est celle qui va résoudre y' moins 4y égale 0. Et la chose qu'on demande de résoudre dans un premier temps, c'est de résoudre E. Y' moins 4y égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que y' égale 4y. Je fais passer 4y de l'autre côté, ou j'ajoute 4y à gauche, j'ajoute 4y à droite, ça nous donne ça. Et donc ça nous donne comme solution directement y qui est sous la forme c exponentielle de 4x. Voilà. Avec c qui appartient à R. Avec c qui appartient à... Et il nous demande de déterminer la solution f de E telle que f de 0 égale 2. Donc là, ça peut paraître difficile, mais en fait, ça l'est pas. Hein, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f de x, c'est une solution de cette équation différentielle, donc elle est bien de la forme c exponentielle de 4x, mais que f de 2 peut être égal à 0. F de 0 égale 2, excusez-moi. F de 0 égale 2. Donc f de 0 égale 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c exponentielle de 4 fois 0 égale 2. Pourquoi je mets des zéros, moi? Pas bien, moi. F de x, c'est c exponentielle de 4x. F de 0, c'est lorsque j'emplace x par 0 à l'intérieur ici. Donc c exponentielle de 4 fois 0, ça vaut 2. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que c, 4 fois 0, ça fait 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Ça veut dire que c égale 2. Donc f de x est égal à 2 exponentielle de 4x. Voilà. Donc là, on a une solution particulière, entre guillemets, une solution unique, une seule solution. On en a sorti une de solution parmi l'infinité de solutions qu'on avait. Cette solution, elle a la particularité que quand x égale 2, quand x égale 0, f de x égale 2. Voilà. Et on veut afficher la courbe représentative de f à l'écran de la calculatrice. Bon, on va vérifier tout ça. Est-ce que je le fais à la calculette ou est-ce que je le fais au GeoGebra? Allez, à la calculette. Donc, ici, graphe. Afficher la courbe représentative de f à l'écran de la calculatrice. Je ne me suis pas trompé, hein, c'est pas ce qu'il m'a demandé. Donc 2 exponentielle de 4x. Pourquoi il nous demande de faire ça? De 4x. Est-ce que pour x égale 0, on est bien à 2? Ça a l'air, hein. Alors on va visualiser entre moins 1 et... moins 1 et 1. Déjà, entre moins 1 et 1, à mon avis, on part à grand-chose. Moins 1 et 1. Voilà. L'exponentielle est toujours positive, donc en minimum, on peut mettre 0. Voilà. Et en maxi, peut-être, on va bien voir ce qu'il nous propose. Voilà à quoi ça ressemble. On va diminuer un tout petit peu. On va faire un zoom auto. Voilà. Alors là, on va bien grimper. Hein, parce par contre, 1, déjà, 1, exponentielle de 4, il est vachement haut. Alors peut-être on va pas mettre... X max, c'est combien? Y max, c'est 109. Non, hein, on va peut-être mettre 20. Voilà. Voilà, les grimpés, on voit bien hein, pour x égale 0. Ici, là, on va descendre un peu. Voilà. Pour x égale 0, hein, on est bien à 2. Alors, si vous avez un doute, vous appuyez sur F1. Ah bah voilà, direct. Hein, x égale 0, y égale 2. Si par mégarde, votre curseur est à côté, vous appuyez sur le 0. Hein, ça va vous faire rentrer une valeur de x. Et automatiquement, il va mettre le curseur ici à y égale 2. Donc, c'est bon. On est sauvé, hein, y égale 2 lorsque x égale 0. Et puis voilà, pour celle-ci, 64 c'est fait. Maintenant faisons le 65. Et le 65, c'est à peu près la même chose, à la seule différence que c'est y' plus 1 tiers de y égale 0. Faut bien regarder les choses et faut pas se tromper. Y' plus 1 tiers de y égale 0. Donc dans un premier temps, résoudre. Donc essayez de trouver la valeur de y.
du moins les fonctions y, qui vérifient tout ça. Donc déjà, première chose qu'on va faire, on va dire que y', ça doit être égal à moins un tiers de y. J'ai fait passer le moins un tiers de y de l'autre côté, où j'ai enlevé un tiers de y à gauche et j'ai enlevé un tiers de y à droite. Donc ça, automatiquement, je connais, hein, c'est une équation de la forme y' est égal à ay. Donc cette forme-là, là, celle que j'ai là, mais avec le a qui vaut moins un tiers. Donc ici, ça va me donner donc y', hop, y'. Mes solutions, directement, on peut les écrire. Y est égal à c exponentielle de moins un tiers de x. J'ai mes solutions, avec mon c, bien sûr, qui appartient à r, qui est une constante. Voilà, très bien. Et on veut afficher les courbes représentatives de 3 solutions de E à l'écran de la calculatrice. Donc, là, il faut prendre 3 valeurs de C. C égale 1, C égale moins 2, C égale 0,2. Voilà, on va essayer ça. Hein. Écoutez, hein, on verra bien. Regardez ce que je vais faire. Alors, je vais sortir d'ici. Je vais enlever celle-là. Hop là. Et je vais faire la première. Alors, la première, on va prendre C égale 1. Donc, exponentielle de moins un tiers de x. Exponentielle de moins un tiers de x. Alors, est-ce qu'il va bien m'avoir pris le truc? Parce que je le connais, hein. Le x, je ne sais pas s'il va le mettre au dénominateur ou au numérateur. Donc, je vais plutôt mettre x sur 3. Et un tiers de x, c'est moins un tiers de x, c'est moins x sur 3. Donc, la première, elle est comme ça. Oula, on y voit un peu rien du tout. Donc, on va lui demander un zoom automatique. Ah, ça descend. Ok, alors on va remettre peut-être en mode initial. Ah, vachement mieux. Voilà, donc ça c'est la première. La deuxième c'est la même, mais sauf que je remplace C par moins 2. Donc au final ça fait moins 2 exponentielle de... Ou exponentielle, s'il vous plaît, monsieur. Moins x sur 3. Voilà, divisé par 3 ou sur 3, hein, ça c'est pareil. Et puis je vais en mettre une autre, par exemple 0,2. Je sais pas si on va avoir grand chose, mais bon, au moins je l'aurai affiché, quoi. Exponentielle de moins x sur 3. Voilà. Et vous voyez, c'est toujours le même type de courbe. Hein. C'est des courbes qui vont aller tendre vers 0 à l'infini, là-bas, hein, et qui sont décroissantes. Hein, et en fonction du coefficient C, on n'a pas exactement les mêmes. Alors, à l'intérieur du cours, hein, je les avais données. Ces courbes-là, si vous les regardez bien, elles sont sur la première page. Là c'est avec une valeur de A qui est positive. Donc vous voyez, il y a un ensemble de courbes qui apparaît, et puis avec une valeur de A qui est négative, ça fait des choses qui décroît. Voilà, là j'en ai un, vous voyez, par exemple, moins 5 tiers, je vais passer en full screen, voilà. Là je suis en moins 5 tiers pour la valeur de A, et j'ai C qui vaut 1 ici, C qui vaut 2, C qui vaut 20, là C qui vaut moins 0,05, là C qui vaut moins 0,5. Donc vous voyez, c'est toujours le même type de courbes hein, qui vont résoudre ces équations différentielles. Voilà, alors repartons sur nos exercices, on a fait le 65, maintenant il faut faire le 66 et le 67, et c'est le même principe, sauf que là, vous voyez, hein, une condition particulière, je veux que y0 soit égal à 5, et que y de 1,5 soit égal à e, carrément, donc on va bien voir ce que ça dit, hein. On va bien voir ce que ça dit. On tourne la page, et on y va. 66, c'est parti. 66, et puis on va couper la calculette parce qu'elle ne nous sert plus à grand chose ici. Alors, y est égal, y' égale 4y. Donc là, on sait ce que c'est. C'est une équation du type y' est égal à ay. Donc y est égal à c exponentielle de ax. Dans notre cas, a, c'est ça. Donc c'est x. Très bien. Et on a y de 0 qui vaut 5. Donc y de 0, qu'est-ce que c'est? C'est c exponentielle de 4 fois 0. Tout ça, ça vaut 5. Et donc 4 fois 0, ça vaut 1. 4 fois 0, là, ça vaut 1. 4 fois 0, ça vaut 0. Exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc ça nous donne directement c qui vaut 5. Donc la solution qui vérifie y de 0 et qui vaut 5, c'est y est égal à 5 exponentielle de 4x. Voilà. Et voilà pour le 66. Donc super pas dur.
Et pour finir, le 67, même principe, même punition. Y' plus 2y égale 0, ce qui donne y' qui est égal à moins 2y cette fois-ci. Donc notre a, il vaut ici donc moins 2. Et ce qui nous donne donc y qui est égal à c exponentielle de moins 2x. C'est bon, hein, c'est bien de la forme y' est égal à ay. Donc l'ensemble des solutions, c'est y qui est égal à c exponentielle de ax. Donc ici a, il vaut 2. Donc on a ça. Attendez, avant d'encadrer, il faut respecter le y de 1,5 qui vaut e. Qu'est-ce que ça veut dire y de 1,5 qui est égal à 2, y de 1,5 qui vaut e, pas 2. Voilà. Ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que lorsque j'en passe x par 1,5 là-dedans, tout ce bazar, ça doit valoir e. Alors y de 1,5, ça vaut c, exponentielle de moins 2 fois 1,5. Et tout ça, ça doit valoir e. Donc ça veut dire que c fois exponentielle de moins 1, ça vaut e. Ça veut dire que c, c'est donc e divisé par e de moins 1. E, c'est ni plus ni moins que e puissance 1. E puissance 1 divisé par e puissance moins 1, ça vaut e puissance 2. Donc dans notre cas, nous, notre petit c, il vaut e puissance 2. Donc au final, hein, y, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut e puissance 2 exponentielle de moins 2x. Est-ce que je ne me suis pas trompé, hein? Je vais revérifier 20 fois. Bon, ça a bien l'air d'être ça. Hein. Et alors ça, on va pas le laisser comme ça, parce que c'est pas très beau. Hein. On va pouvoir écrire ça de manière un peu plus jolie en disant que c'est exponentielle de 2x, de moins 2x, plus 2. Hein. On se souvient, hein, exponentielle de a fois exponentielle de b, ça vaut exponentielle de a plus b. Ici, j'ai 2 et moins 2x. Je pourrais même l'écrire autrement. 2 moins 2x, exponentielle de... Et voilà. Et ça, c'est notre solution particulière qui vérifie ça. Alors, on peut vérifier, hein, est-ce que déjà, lorsque je remplace x par 1,5, ça marche? Ça fait, oui, c'est ça, 2 moins 2... Alors, si je mets 1,5 là, 2 fois 1,5, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, c'est exponentielle de 1, ça marche. Après, est-ce que c'est bien la solution? Oui, on a bien le a qui vaut ici. Hein. Alors, pour vérifier, ce serait simple, il faudrait dériver ce machin-là. On dérive ce machin-là, on le met ici. Puis après, on fait 2 fois ce machin-là. Puis on voit si ça fait bien 0 quand on les additionne. Et à mon avis, oui. Et à mon avis, oui. Ah bah c'est bon alors. On a dû finir cette petite vidéo qui a duré une grosse dizaine de minutes pour pouvoir faire le 66, 67 et 64 et 65. Bonne journée à tous.